Au-delà de cette démarche, à l'image de nos amis de l'Hexagone et de l'île de la Réunion qui ont déposé une plainte contre le RSI, c'est pour vous dire que les combats que nous menons tous, ça porte ses fruits. Nous avons entamé une démarche qui nous conduira à un dépôt de plainte contre le RSI pour abus de pouvoir, extorsion de fonds en bande organisée et mise en danger de la vie d'autrui, conduisant jusqu'à la mort, voire le suicide. Donc nous allons déposer plainte pour ces chefs d'accusation. Parce que, au-delà de la contestation que vous pouvez faire, il y a dans le système administratif, et ce n'est pas moi qui l'invente, c'est la loi. Puisque, comme je vous dis, je vais m'atteler à vous expliquer des choses en vertu de la loi. Il y a dans le système administratif une règle à laquelle le RSI ne peut déroger. Il s'agit de l'obligation de l'autocontrôle. Donc, je répète que le RSI, dans son fonctionnement administratif, a l'obligation d'appliquer la procédure qui s'appelle l'autocontrôle. Ça veut dire que la RSI vous envoie un appel à cotisation. Avant qu'il décide de vous demander 10 000, 15 000, 20 000 euros, il doit s'autocontrôler pour savoir si la somme qu'il vous demande est justifiée ou pas. Donc il doit vous envoyer d'un côté l'appel à cotisation, mais de l'autre côté, il doit vous envoyer aussi l'examen de l'autocontrôle. Et ça, c'est la loi, ils ne peuvent pas y déroger. Alors, en vertu de ce que je vous ai dit, comment donc peut-on accepter qu'un indépendant puisse avoir 3 numéros d'immatriculation? Puisque, voilà, madame dit qu'elle en a 4. Alors qu'elle a fait une déclaration, elle a 4. Et je suis sûr que vous avez toutes les peines du monde à faire comprendre au RSI que vous êtes une personne individuelle et qu'il y a 3 autres immatriculations qui sont erronées et donc de faire le nécessaire. Mais là, croyez-moi, ils sont pas prêts d'enlever ça parce qu'ils vous envoient des contraintes et des appels à cotisation sur les 4. Voilà. Comment peut-on accepter qu'un indépendant puisse être affilié en même temps au RSI et à la CIPAV? Nous avons dû traiter un dossier de Madame E, je ne vais pas nommer son nom, Madame E du Lamentin, dont le RSI lui réclamait 49 000 euros, et la CIPAV, qui est une caisse pour les professions libérales, qu'elle n'a jamais postulée, on lui réclamait 49 000 euros aussi, la même somme, exactement. Donc nous avons fait valoir la double peine, et donc le juge n'a pas eu d'autre choix que d'annuler les 2 créances. Et ça, c'est la loi là aussi. Comment peut-on accepter un seul instant que cet indépendant qui fait partie de mon association, c'est un adhérent de la ville de Bémao, là aussi, puisque j'ai eu l'obligation de réserve sous les noms des gens, comment cet indépendant soit poursuivi, et tenez-vous bien, vous êtes bien assis à votre siège, cet indépendant est poursuivi pour une cotisation de 760 000 euros. 760 000 euros. Nous avons écrit au RSI et nous avons fait appliquer l'article 1315 du Code civil, de dire de nous expliquer la créance. Bizarrement, 3 mois après, la créance a fondu de 760 000 euros, elle est descendue à 24 000 euros. Alors, je voudrais que le RSI m'explique, est-ce qu'ils ont peut-être embauché un magicien pour réussir ce tour de magie? Et là encore, c'est même ces 24 000 euros, nous avons contesté. Nous avons dit au RSI qu'on ne paye pas. Parce qu'il faut expliquer, il faut justifier cet argent. Et d'ailleurs, je vais vous rassurer, au RSI à l'époque, ce ne sont passés à la SSI maintenant, chaque fois qu'un adhérent prononçait mon nom à l'intérieur du RSI, les cadres avaient mal au crâne. Parce qu'à part la guerrière à jouer à Alors, comment peut-on accepter de recevoir des contraintes d'huissier, des mises en demeure, des convocations en tasse, alors qu'on est officiellement radié depuis 10 ans, sans qu'il y ait un rappel de cotisation, alors que la loi a précisément
dit qu'après 5 ans, la dette s'éteint naturellement. Nous sommes au TAS en ce moment pour une adhérente qui, comment dirais-je, pour une adhérente dont on lui réclame des sommes, et il se trouve que cette adhérente qui a ouvert son entreprise en 2006, je dis bien 2006, 2 mois après, elle a annulé elle a demandé sa radiation parce qu'elle a trouvé un emploi quelque part. Et donc elle a fait ça dans les règles, en passant par le CERFA de radiation. Et il se trouve que 6 ans après, le RSI lui envoie sa radiation, et pourtant on lui réclame, 10 ans après, on lui réclame de payer des choses, alors que normalement la loi dit qu'après 5 ans, la créance doit s'éteindre. Comment peut-on accepter qu'un adhérent, enfin un affilié en France, puisse recevoir une information du RSI lui demandant son RIB pour que lui, il soit crédité de 2 milliards. J'ai le document là. Je vais reprendre pour vous. Je suis adhérent, je reçois dans ma boîte aux lettres un document du RSI disant « Monsieur, je vous demande de bien vouloir m'envoyer votre RIB parce qu'on va verser sur votre compte 2 milliards. » J'ai le document là, je vais vous le montrer. Mais pourquoi? Parce que ce sont des erreurs. Tout simplement. Comment peut-on accepter que l'URSSAF puisse réclamer à un adhérent de France 186 millions d'euros? Cet adhérent a dû introduire une action en justice, et c'est très grave. Parce qu'il fallait aller en justice pour que le tribunal puisse demander au RSI d'annuler la créance. Et si ce n'était pas fait comme ça, alors qu'il a envoyé des courriers et tout ça, s'il n'avait pas fait ça, on aurait continué à l'embêter. Comment pouvez-vous accepter, n'ayant pas signé de moratoire, et que vous soyez prélevé sur vos comptes sans autorisation de prélèvement ni injonction du tribunal? Parce que là aussi c'est un problème, et nous avons déjà fait le nécessaire auprès du RSI et des instances. Pour qu'on puisse prélever de l'argent sur votre compte, il faut d'abord que vous ayez signé un moratoire, mais surtout, rappelez-vous bien de cela, la banque n'a pas autorisation d'admettre que le RSI puisse prélever de l'argent sur votre compte, parce que votre compte est un compte personnel, et tant que vous n'avez pas donné une autorisation de prélèvement, mis à part les impôts, si vous recevez un ATD, vous n'avez pas le droit de le faire. Et nous avons eu l'occasion de demander à la banque de restituer 500 € qui a été prélevé sur le compte de l'adhérent. Je vous garantis qu'en 48 heures, il a restitué l'argent. Et mais dans sa folie, le RSI commet encore beaucoup d'erreurs, puisque chaque fois que nous contestons, pas seulement moi, mais en France et dans l'outre-mer, le RSI ne revient plus sur la créance demandée et vous envoie une nouvelle créance. Et ça, je me frotte les mains. Parce que en cours de cassation et dans les tribunaux, le RSI a déjà été condamné parce que tout simplement, la somme qui vous est demandée doit être immuable et motivée, excepté une majoration. Je m'explique. Quand vous recevez un appel à cotisation, mettons, de 12 000 €, si le RSI doit vous réclamer cet argent pendant 20 ans, ils doivent dire, vous me devez 12 000 € plus tant de majoration, tant de pénalité. 12 000 €. La valeur, la somme 12 000 € doit toujours être inscrite. Or, vous avez un coût 12 000 €, un coût 20 000 €, un coût 3 000 €, et ça c'est du pain béni. Parce que quand vous avez minimum deux sommes différentes, la contrainte c'est deux. C'est la loi, mais il faut aller au tribunal. Il faut aller au tribunal.